de retour dans le ferry, cette fois-ci direction Krabi. On en a marre du ferry, mais bref, on arrive, c'est joli, direct, petit crabe au sol, on sait qu'on est vraiment à Krabi. On commence par sortir de là, c'est hyper grand d'ailleurs, on dirait presque un labyrinthe. Ensuite, on est rentré dans le plus beau VTC qu'on avait pris jusqu'ici et on s'est rendu du coup dans notre hôtel, le KL Boutique Hôtel, qui était plutôt chouette et puis vraiment pas cher et situé en plein centre, donc très pratique. Le soir, on est de sortie. On se balade dans les rues de Krabi, on voit des super lumières, alors ça nous attire, on y va, et on se retrouve dans un espèce de marché géant, mais en même temps c'était aussi un festival, donc il y avait beaucoup de décorations, de spectacles, etc. En revanche, on n'a pas trop aimé les stands, il y avait des trucs bizarres, comme les animaux domestiques que tout le monde tripote, il y en avait presque des morts, etc. Au niveau de la bouffe, c'était pas du tout appétissant, du coup, nous, on est resté sur une base, on a été prendre une petite pizza, une safe place, on n'avait pas trop envie de prendre de risques ce soir-là, et ça s'est super bien passé. Inès, c'est vraiment une hit girl. Il faut qu'elle vous montre ce qu'elle a emmené en voyage. Vas-y Inès, présente. Então, isto é o meu livrinho de bijuteria, como podem ver. Fantástico. E o que tem dentro? Tem colares, anéis, pulseiras, brincos e isto para o cabelo. E tu pensa que foi uma obrigação de levar isso? Sim. Óbvio. Sawatika! Bon, retour à la civilisation pour nous, nous sommes bien arrivés à Krabi. Aujourd'hui on s'est même fait une petite beauté, ça fait plaisir. Là on est parti sur une grosse grasse matinée parce qu'en rentrant de Fifi, Inès et moi on n'a pas été très bien, on a été un petit peu malade, etc. de l'estomac, bref, je ne vous fais pas de dessin. Mais du coup là on a pris le temps de se reposer, ça va mieux. Aujourd'hui on va aller manger dans un petit restaurant et puis après on va se balader aux alentours de Krabi Centre. C'est parti? Let's go. On vient de sortir, on s'est pris 20 degrés dans la tronche. Ce qui est top ici, c'est qu'on est vraiment dans le centre, donc on peut faire tous nos trajets à pied tranquillement. On passe devant une boutique de fringues super, bon, plein de copies, mais super bien faites, avec des t-shirts originaux et tout, on a adoré. Ensuite, on a été du coup dans notre petit restaurant, où il y avait plein de plats, on n'a pas trop pris de risques. Inès, elle a mangé des nouilles frites et moi des pâtes à la sauce tomate et au poulet. On a appuyé sur notre petit bouton, on a réglé avec notre billet de 1000 bahts, c'était pas très cher, il y en avait à peu près pour 240 bahts avec un café glacé, soit environ 6 €, donc ça nous allait bien. Ensuite, on a été dans une sorte de centre commercial un peu Galerie Lafayette thaïlandaise. Là, c'est une passion d'Inès ici. En fait, souvent, il y a des machines pour se peser où on paye 1 baht et du coup, on peut avoir notre poids. Et là, il y a l'indice pour savoir si on est en bonne santé en fonction de notre taille, notre sexe et de notre poids. Donc, je vais commencer. Je sais qu'en ce moment, bon, je suis pas la plus fit. Normalement, quand je suis un peu fit et tout, je suis plus aux alentours de 66, 67. Là, on sent que ces derniers mois, beaucoup de restaurants, très peu de sport. 52,6. Ok, o que você acha? Estou mais Too much? leve. Não, estou mais leve, na verdade. 1 kg menos. Ah, la dernière fois qu'on s'est pesé, c'était 1 kg de plus. Et du coup, ça dit quoi, Inès? 1m48 les bras levés, hein? Non, 1m48 en entière. 54,4. Ah, elle est pas mal. Base. À Corfou, on y jouait tout le temps. Donc à chaque fois qu'on en voit, on est obligé de faire une partie. Et à chaque fois, à la fin, Inès elle me dit « Mais en fait, moi, j'aime pas vraiment ça !» Regardez la tête d'Inès à la fin. C'était bien? Non, voilà. Dès qu'elle est nulle, elle aime pas. Je me dois de vous préciser qu'Inès m'a battue à absolument tous les autres jeux, ok? Et de nulle part, on vient de tomber sur un temple qui paraît magnifique. Je vous montre.
C'est parti, l'ascension commence sous une chaleur à crever. On se rend pas compte mais il faisait extrêmement chaud. Le temple est magnifique, un peu comme tous les temples en Thaïlande d'ailleurs, c'est vraiment beau et c'est toujours riche en détails, les peintures, etc. C'est magnifique. Ensuite, on est passé par une grande avenue où justement il y avait plein d'autres peintures aussi qui recouvraient en fait ce mur-là sur des centaines de mètres. Donc c'était vraiment trop beau et on est tombé sur des petits chiots, vraiment trop mignons. Oh, que lindo! Oh, petit bébé! Tu peux nous parler ce soir du restaurant traditionnel dans lequel nous mangeons? Yo-yo! En vrai, quel plaisir de manger italien! En plus, c'était bien bon. Par contre, bon, c'est clairement le restaurant le plus cher qu'on ait fait jusqu'ici. C'est-à-dire qu'on a payé 800 et quelques bahts, donc quasiment 22 € pour deux. Ce qui reste pas cher en comparaison de la France. Mais bon, pour ici, c'était vraiment un petit plat de roi. On a mangé des bruschettas en entier, moi une petite salade César, Inès des pâtes bolognaises et en dessert, j'ai mangé un tiramisu. Et franchement, ça fait plaisir parce qu'aussi, forcément, après être tombé un petit peu malade, on est toujours un peu plus regardant. Les marchés locaux, on se rend bien compte que les mecs, ils sont là du matin au soir et que la viande qui est exposée à 11h, c'est la même qu'on te sert à 23h finalement. Et si elle n'est pas là depuis plusieurs jours d'ailleurs. Donc voilà, donc y a des trucs qui sont très bons hein. Jusqu'ici, attention, on a adoré les marchés locaux et on dit pas qu'on n'y retournera pas. Mais là, ça fait du bien de faire une petite pause aussi parce qu'Inès, elle est toujours un petit peu barbouillée. Donc voilà, là on dort et demain on part en excursion, on vous emmène, c'est parti, bonne nuit! Olá, olá! Inês, pode explicar o que a gente está a fazer agora? Vamos a Emerald Pool. É bom. Après 800 mètres de marche, on continue, on en fait 600 de plus pour aller voir du coup la Blue Pool. Donc c'est un endroit où on peut pas se baigner mais apparemment c'est très joli, ça vaut le coup de prendre des photos. Et après on redescendra pour aller se baigner à l'Emerald Pool et ça a l'air magnifique. Enfin arrivé à la fameuse Blue Pool. N'est-ce pas magnifique? Ça, c'est la vie en Thaïlande. On était trop contents d'être là. En gros, on a booké l'excursion via l'application Klook et donc ça a regroupé donc l'Emerald Pool, les bassins d'eau chaude que vous voyez là juste maintenant et après on a été visiter du coup la Tiger Cave avec les transports etc. Donc top. Donc là on est rendu dans les différents bassins d'eau chaude et je sais pas exactement à partir de combien ça commence mais la plus chaude elle va jusqu'à 42 degrés dans les rouges. Il y a des différents niveaux, il y a bleu, orange et rouge. Et rouge c'est très 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 chaud, orange ça va et même bleu c'est pas froid, hein. Bleu c'est un cheddar chaud quand même. Donc voilà, donc c'est plutôt cool. C'est un peu bizarre parce qu'il fait déjà chaud dehors mais du coup en vrai c'est très relaxant. Donc c'est chouette et en plus esthétiquement c'est très joli. Je suis dans les escaliers pour aller du coup tout en haut de la Tiger Cave. Mais je crois que je vais pas y aller parce que du coup j'ai fait la moitié déjà. C'est vrai que c'est assez intense, je suis toute seule. Le premier singe qui est passé a directement piqué ma bouteille d'eau, j'ai pas cherché à me battre, je lui ai donné.
Donc voilà, là c'est un peu long et le truc c'est qu'en plus on est avec un guide qui a un peu peur et tout, comme je suis la seule du groupe à être partie, je sentais qu'il était pas rassuré, il était en mode si c'est trop dur tu reviens et tout, et puis il y a les autres, en vrai dans l'excursion qu'on fait il y a une ambiance de merde, les autres gens sont hyper irrespectueux, ils sont très désagréables, c'est une famille d'Indiens et d'Italiens comme quoi il n'y a pas que les Français qui se plaignent mais ils sont particulièrement désagréables et du coup je sens que s'ils nous attendent trop et en particulier si on m'attend moi, le guide va se faire pourrir et j'avoue que par solidarité pour lui aussi j'ai pas envie de trop tarder pour être chiante. Donc voilà, j'ai déjà une belle vue, je vais m'en contenter, je vais regarder un petit peu les singes et je vais redescendre tranquillement.